ce matin. Dis-lui, sois le bienvenu au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Dis-lui que Dieu est merveilleux ce matin. Alléluia. Il est indomptable, redoutable. Amen. Dis-lui, tu as bien fait d'être là aujourd'hui. Non, dis-lui avec ferveur. Tu as bien fait d'être là aujourd'hui. Dis-lui ce matin, quelque chose va t'arriver. Non, dis-lui avec foi ce matin, quelque chose va t'arriver. Non, dis-lui bien ce matin, quelque chose va t'arriver. Alléluia. Dis-lui, Jésus n'est pas mort. Non, dis-lui, Jésus n'est pas mort. Dis-lui bien, Jésus n'est pas mort. Alléluia. Dis-lui, il est vivant. Il est vivant ce matin. Il est vivant au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux ce matin. Alléluia. Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Alléluia. Quelque chose va t'arriver ce matin. Quelque chose va t'arriver. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vais prier. Éternel notre Père, nous te bénissons. Père merveilleux, nous te rendons grâce ce matin. Merci pour ton peuple qui est rassemblé. Tu es juste et tu es bon. Étends à nouveau ta main. Glorifie-toi afin que ton règne vienne, car nous espérons en toi. C'est toi qui as dit, Seigneur mon Dieu, mon roi, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et c'est pour cela, Seigneur, je proclame que quelqu'un aujourd'hui va entrer dans ton repos au nom de Jésus. J'ai dit que quelqu'un va entrer dans ton repos dans le nom de Jésus. Parce que tu es vivant, tu ne changes pas. À toi toute la gloire, la puissance et le règne. J'ai prié ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen 3 fois? Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Je vois dans ta rivière d'amour.
matin, je crois que quelque chose va t'arriver. Je te dis sincèrement, quelque chose va t'arriver aujourd'hui. Alléluia. Acclame bien fort et assieds-toi dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Amen. Merci Seigneur. Le thème d'aujourd'hui, lève-toi, ta lumière arrive. Amen. Lève-toi, ta lumière arrive. Ce n'est pas n'importe quel message. C'est un message important. Mais je vois que tu es encore assis, mais j'ai dit lève-toi ta lumière. Tu ne veux pas la lumière. C'est comme si tu ne veux pas la lumière. Tu veux rester assis parce que tu veux les ténèbres. Mais je te dis lève-toi ce matin parce que ta lumière arrive. Est-ce que tu le crois avec moi? Est-ce que tu veux la lumière de Dieu ce matin? Je te le déclare ce matin que la lumière de Dieu va briller sur toi d'une manière spéciale ce matin au nom de Jésus. Amen. Acclame bien fort ce matin le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Gloire à Dieu. Mon fils veut prêcher avec moi ce matin. Tu veux prêcher avec moi ce matin? Hein? Sois béni mon fils. Alléluia. Nous allons prendre la parole tout simplement dans Ésaïe chapitre 60 à partir du premier verset. Ésaïe 60 à partir du premier verset. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous lirons le premier verset et le verset 2. Gloire à Dieu. On se met debout pour la première lecture, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 60, du verset 1 au verset 2. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Acclame bien fort la parole de Dieu ce matin. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Je crois que Dieu veut parler à un homme aujourd'hui. Dieu veut parler à quelqu'un ce matin, ici, dans ce lieu. Je le crois fortement. Parce qu'il est Dieu. Et lorsque Dieu veut parler à un homme, il utilise aussi un homme. Est-ce que tu le crois? Lorsque Dieu veut parler à un homme, il utilise aussi un homme. Je ne connais pas ta relation avec Dieu. Mais ce que moi je sais, c'est que Dieu m'a envoyé. Et la parole de Dieu pour toi ce matin, c'est que prépare-toi. Parce qu'il y a une lumière qui arrive pour toi. Prépare-toi parce qu'il y a un changement que Dieu veut faire dans ta vie. Prépare-toi parce qu'il y a une transformation où Dieu va t'emmener dans un niveau que tu n'as jamais été. La Bible parle des cieux. Il y a ceux qui n'ont que gravi la terre. Ils ne sont jamais arrivés au premier ciel. Mais les Écritures nous enseignent qu'il y a les cieux des cieux. Est-ce que tu le crois avec moi ce matin? Lorsque la parole nous dit tu seras éclairé, la lumière arrive. Jésus avait dit je suis la lumière du monde. Et le nom de cette église c'est comment? Le nom de l'église c'est quoi? Aïe. Je suis la lumière du monde, le sel de la terre. Amen. Donc le sel doit apporter du goût à la nourriture. Nous sommes d'accord? Si tu ne mets pas le sel dans la nourriture, le goût est fade. Mais quand tu rajoutes juste un peu de sel, ça donne du goût. Mais si tu mets trop de sel, c'est salé. Alléluia. Alors ce matin, nous allons entrer dans une dimension spéciale. Je veux que tu comprennes que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne fait rien par hasard. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour notre bien. Mais le
nous connaissons que la parole de Dieu nous enseigne que mon peuple périt par manque de connaissance. Ésaïe 42, verset 16-17 nous dit: je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par un sentier qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus. Ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte: vous êtes nos dieux. Dieu veut te faire marcher dans un chemin que tu ne connais pas. Dieu veut t'emmener quelque part où tu n'as jamais été. Pour tous ceux qui ont commencé ce travail avec nous, voilà déjà plus de 21 jours que nous sommes en jeûne. Pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Et le thème que nous avons choisi, c'est la restauration totale. C'est-à-dire, tout ce que Satan t'avait volé, il doit ramener ça dans le nom de Jésus. Non, je n'ai pas entendu un amen sérieux. Il faut que tu donnes un amen pour que Satan commence à trembler. Parce que Satan doit savoir qu'ici, c'est des fils de Dieu. Et c'est pour cela que le thème, c'est la restauration totale. Pour que Satan ne garde rien de ce qu'il a volé de ta vie. Parce qu'il y a des moments où Satan sait que tu es une lumière. Et ta destinée, c'est d'éclairer les nations. Mais comme tu ne le sais pas, alors qu'est-ce qui se passe? Satan t'emmène dans les ténèbres. Et comment Satan peut emmener un homme dans les ténèbres? Lorsqu'il le piège. Parce qu'on appelle le tentateur. Quand il te tente, alors maintenant toi tu tombes. Et quand tu tombes, qu'est-ce qu'il fait? Il va t'accuser. Et ça fait que ta lumière est éteinte. Mais maintenant, elle me dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous. Alléluia. Dieu te dit, lève-toi. Cette lumière qui était éteinte, cette lumière qui ne brillait pas, à partir de maintenant, quelque chose va changer dans ta vie. Tu as une destinée tracée. Et c'est pour cela que ceux qui étaient là dimanche passé avec moi, ils ont compris qui ils sont. Est-ce que tu sais qui tu es? Non, j'ai pas entendu. Pasteur, je vais laisser le micro, je vais partir aux États-Unis. Tu sais, moi j'aime bien les Américains. Mais Américains, Antillais, je ne sais pas, ils sont un peu froids. Hein? Moi j'aime quand tu me bouscules. Quand tu me bouscules, moi je vais encore plus loin. Parce que je veux que tu sois éclairé. Le but c'est que Satan ne joue plus avec toi. Est-ce que tu comprends? Parce que le rôle de Satan, c'est de te proposer. Et quand toi tu acceptes, là tu tombes. Et ensuite c'est lui-même qui va aller dire à Dieu, regarde. Et ça fait que Dieu éteint ta lumière. Parce que tu es tombé. Et maintenant je veux t'emmener dans une dimension où Satan ne touchera plus ta lumière. J'ai dit, Satan ne touchera plus jamais ta lumière dans le nom de Jésus. Il faut qu'il sache qui tu es. Et c'est pour cela que tes ténèbres, tu vas quitter les ténèbres pour entrer dans la lumière. Parce que l'objectif de Satan, c'est de te garder prisonnier. Et lorsque Satan te garde prisonnier, alors tu es esclave de Satan. Et tout ce que tu fais ne marche pas. C'est pour cela qu'il est un voleur, un menteur, un dérobeur. Il dérobe tout ce que toi, que Dieu a posé sur ton étoile. Est-ce que tu le sais? Satan est là pour ça. Mais comme toi tu es ignorant, alors Satan joue de toi comme si tu es un bébé. Vous savez, un bébé c'est un enfant. Et c'est pour ça que les Écritures nous disent que tant que celui qui est appelé à régner est un enfant, alors il est esclave de tous. Mais il est appelé à régner. Donc sa destinée, c'est un jour de se trouver sous le trône et de commander et de ordonner. Mais tant qu'il est à l'état d'enfant, alors il est esclave de tous. Et c'est pour cela que Satan te rend esclave. Parce que Satan sait que tu es appelé à régner, à commander et à ordonner. Et c'est pour cela que Satan te garde en prison. Tu es encore prisonnier de Satan.
Parce que tu ne connais pas où se placer ton fondement. Dis avec moi le fondement. Le fondement est important. Et c'est pour cela que les Écritures nous enseignent tellement de choses. Il dit que le vent viendra. La tempête viendra. Mais si seulement cette maison est basée où? Sur le roc. Cette maison ne va pas bouger. Mais si cette maison est placée sur le sable, on dit que lorsque le vent viendra, la tempête viendra, alors il va partir avec cette maison. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens ont bâti leur maison sur le sable. Et c'est pour cela que leur lumière ne brille pas dans les ténèbres. Satan a tout fait pour que justement, que tu t'attaches aux vaines choses de ce monde. Je viens doucement avec vous, vous me connaissez, non? Doucement. Satan fait tout pour te garder captif dans les ténèbres. Et tant que tu es dans les ténèbres, tu ne peux pas briller. Tu as besoin de déplacer les fondements. Parce que ton fondement, c'est le sable. Le sable représente quoi? Les choses du monde. Tu es attaché aux choses du monde. Mais tu ne comprends pas que toi, ta destinée, c'est d'être lumière. Jérémie lui-même, il ne savait pas qu'il était appelé prophète des nations. Parce qu'il ne connaît pas sa destinée. Mais pourtant, Dieu, lorsque Dieu se révèle à Jérémie, il dit: Jérémie, écoute-moi bien. Avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je t'avais déjà choisi, prédestiné pour éclairer les nations. Oh my God, je suis en train de monter doucement avec toi. Je veux que tu saches que ta destinée n'est pas une destinée ténébreuse, où Satan t'a gardé piégé dans les ténèbres pour que ta lumière ne brille pas dans les ténèbres. Mais Dieu, la volonté de Dieu, c'est qu'un jour, tu te rendes compte de qui tu es. Tant que tu ne t'es pas rendu compte de qui tu es, alors Satan s'amuse avec toi, comme un jouet. Parce que tes fondements, c'est que ce qui attire les yeux. Tu ne cherches que ce qui attire les yeux. Ton frère a acheté une belle voiture. Toi, tu veux montrer que tu es mieux que lui, tu vas acheter une plus belle que lui. Ton frère a construit une maison avec 5 pièces. Tu veux lui montrer que tu es mieux que lui, tu vas faire une maison à 2 étages. Alléluia. Parce que tu es attaché aux ténèbres. Et c'est ça que Satan avait dit à Christ. Il a amené Christ sur une haute montagne et dit: regarde, tous les trésors de la terre là, c'est pour moi. Si seulement tu t'agenouilles devant moi, je te le donne. Mais qu'est-ce qu'il donnait à Jésus? Maison, voiture, c'est ça qu'il donnait à Jésus? Non. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boiseau ou sous un lit. Mais on l'allume pour qu'on la mette à sa place. Afin qu'elle brille dans les ténèbres. Et à un moment, je veux te dire que tu as une place où tu dois être exposé pour que tu puisses éclairer les nations. Oh my God. Pasteur, moi j'ai envie de monter. J'ai envie d'aller plus haut. Mais ils veulent me retenir encore. Pasteur, parle-leur. Dis-leur qu'ils sont destinés à éclairer les nations. Si toi tu n'as pas confiance en toi, je veux te dire que Dieu me dit qu'ici dans cette église, il y a des hommes et des femmes que Dieu va prendre pour aller aux États-Unis, pour aller au Canada, pour aller à l'extérieur, parce que tu es né pour éclairer. C'est ta foi. Si tu penses que tu vas rester toujours en Guadeloupe, ça c'est toi. Moi je sais que Dieu m'a dit que je vais aller dans le monde entier. Et je suis prêt pour cela. Si toi tu veux rester en Guadeloupe, ça c'est toi. La base, le fondement, je serai toujours guadeloupéen. Arrête toujours guadeloupéen, bien.
rester éclairé seulement la Guadeloupe. Je dois voyager parce que Dieu dit, il va dire les îles, il dit les nations. Alléluia. Alors il est temps que tu saisisses ta destinée dans ta main parce que Dieu t'appelle à de grandes choses. Si toi tu penses que tu es appelé à éclairer les îles, ça c'est toi qui minimises Dieu. Tu es en train de minimiser Dieu comme si Dieu ne peut utiliser les Antillais que pour les Antilles. Tu as une petite vision. Anti-café, on anti-morceau pain, on petit, on gros. Tu minimises Dieu. On anti-morceau pain, on anti-brin de l'eau, on petit, toujours petit. Non, tu es destiné à éclairer. Et lorsque Dieu dit éclairer, c'est-à-dire que Dieu peut te prendre de la Guadeloupe, il peut t'emmener en Europe, et lorsque tu ouvres la bouche, la lumière commence à briller, et les hommes connaissent que quelque part, que Dieu t'a choisi, Dieu t'a établi, Dieu t'a élevé pour la gloire de son nom. Alléluia. Il y a un temps où les Guadeloupéens vont se lever ici en Guadeloupe. Je te dis ça parce que tu ignores ta destinée, mais aujourd'hui j'ai été envoyé pour t'éclairer. J'ai dit les Guadeloupéens vont sortir en Guadeloupe pour aller partir des églises en Afrique. Parce que les Africains sont en Afrique, ils viennent partir des églises ici en Guadeloupe. Mais quand est-ce que Guadeloupéen va se lever en Guadeloupe pour aller partir des églises en Afrique? Parce qu'on toujours la maman petit morceau. En petit, pas maman en gros. Maman c'est bénédiction. Pas maman bon bénédiction. Hey! Hey! Maman bon bénédiction. Maman bénédiction bien tassée. Qu'à déborder. C'est ça le besoin. En parlant si bon c'est bénédiction, on va bon bénédiction. Oh! Et tu dois changer ta vision avec Dieu. Quand tu vois petit, Dieu te donne petit. Quand tu vois grand, Dieu te donne grand. Vous savez, j'ai beaucoup aimé ce frère. Frère, oui, lève-toi. Non, pas regardé derrière. Lève-toi. Oui, c'est vrai. Alléluia. J'ai beaucoup aimé sa vision. Hey, l'homme il présentait, il dit, je suis le prince. Changer la destinée. La Bible dit que c'est lui qui prend le fer de la poussière et il l'escale avec les princes. Alléluia. Dieu veut t'installer avec les princes, mais ta vision est tellement petite. Ou tu es d'où c'est chinois là, c'est un petit. Excusez-moi les Chinois, je vous aime beaucoup. Vous aussi, il n'y a pas bien vrai. Alléluia. Parce que Dieu ne t'appelle pas des petites choses. C'est le grand Dieu, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu de l'impossible qui rend toutes choses possibles. Alors si toi tu limites Dieu, ça c'est ta vision. Parce que tu as une petite vision. Oh Seigneur, je prie pour la Guadeloupe. Seigneur, je prie pour mes enfants. Seigneur, moi je prie pour toute la terre. Je prie pour la France, l'Europe, les États-Unis, le Canada, l'Australie. Je prie pour toutes les nations. Parce que ma vision n'est pas petite. Je sais qu'un jour je me tiendrai devant les nations. Je sais qu'un jour je vais apporter la lumière dans les nations. Je le sais parce que Dieu m'a appelé à des grandes choses. Alors je veux te dire aujourd'hui, Dieu dit il va t'emmener dans un chemin que tu ne connais pas. Lorsque Dieu
dit, il mettra un chemin dans ton désert. Si Dieu veut mettre un chemin dans ton désert et toi tu veux rester dans ton désert, ça c'est toi. Mais la volonté de Dieu, c'est de faire sortir du désert et d'entrer dans la gloire. Dieu veut te faire entrer dans la gloire. Voilà pourquoi les Écritures nous enseignent qu'il y avait un homme aveugle du nom de Bartimée. Bartimée était aveugle. Mais Bartimée avait une vision. Il avait quelque chose dans sa tête. Il entendait qu'on dit que Jésus arrive. Et lui maintenant, il a commencé à crier. Je dis, il a commencé à crier. Et on dit que la foule lui dit, tais-toi. Il est quand il a crié encore. Aïe aïe. La foule lui dit, tais-toi. Il est quand il a crié encore. Alléluia. Jésus. Alléluia. Parce que quand tu vas vouloir entrer dans la vision, la foule va te dire, tais-toi. Ça va pour vous. Ou sans petit Guadeloupéen, restant petit Guadeloupéen, vous faites petit budget. Mais pendant que Bartimée avait la vision, il était clair dans sa vision. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Et il a dit, Père, apportez mon problème ça. C'est les gars qui est plus fort. Mais vous, les dieux, vous pouvez pas. Mais la Bartimée rendant compte qu'il y a bloqué, il dit attends un petit peu et ouvert l'estomac là. De la vie, pitié de moi. Et à un moment, on dit je viens faire. Quelqu'un m'a appelé. Il tournait sec. Mais à qui moment qu'il a arrêté Jésus-Christ? Pour l'aider à prier. Parce que là, on voit un monde qui a crié, on dit arrêtez, ou quand rentrer en ma veille, on va cacher. Mais Bartimée ne s'est pas arrêté. La Bible dit que Bartimée était aveugle. Il ne voyait pas. Il n'avait qu'une seule envie, c'est de retrouver la vue. Comme le peuple de Dieu, Dieu dit que ce peuple était aveugle. Mais il a dit qu'il enverra son fils qui ouvrira les yeux des aveugles. Alléluia. Parce que tant que tu es aveugle, tu ne peux pas comprendre ta destinée. Tant que tu es aveugle, tu ne peux pas comprendre où tu vas. Tant que tu es aveugle, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Parce que tu es aveugle. Bartimée était aveugle. Bartimée ne voyait pas. Mais Bartimée avait une foi certaine. Il dit je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. Non, dis à quelqu'un, je sais ce que je veux. Non, dis-lui bien, je sais ce que je veux. Dis-lui avec sincérité, je sais ce que je veux. Dis-lui avec autorité, je sais ce que je veux. Alléluia. Bartimée était aveugle. Bartimée battait aveugle. Si il fait, mais il vous a dit. Comme le peuple de Dieu. Parce que le peuple était aveugle. La Bible dit vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Soit vous êtes un collier, mais dans ce azote. Vous avez vu clair. Mais Dieu m'a envoyé comme son collier pour ouvrir ce azote. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, Satan peut quelque chose jouer avec ton corps. Satan peut quelque chose jouer avec ton corps. On sort ici, ou qu'elle parlait à sa Satan, ou jouer comme vous. Ah, gardez pitié en paix. Ah, pas d'accord. En voulait pas encore. C'est ça. Parce que tu es aveuglé comme Bartimée. Les yeux de Bartimée étaient fermés. Mais quand Bartimée a crié, j'ai dit Jésus s'est arrêté. Amen. Et Jésus a dit, appelez-moi Bartimée. Et c'est là même qu'il a bloqué, il a dit, Jésus t'appelle.
a dit, appelez-le. C'est eux qui dit, Bartimée, il t'appelle. Jésus t'appelle. Et quand Bartimée est arrivé près de Jésus, Jésus lui pose la question. Oh my God. Oh, non. Question tellement formelle. Que veux-tu que je fasse pour toi? Non. Jésus s'arrête. Et Jésus pose la question à Bartimée. Tu es Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? 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 Que veux-tu? Et Bartimée se tourna vers lui et dit, non, Seigneur, je veux retrouver la vue. Je veux pouvoir voir clair. C'est pour la Satan quand vous me dites, Satan va te sauver ma cave à présent là. Avant des ans, t'es fermé à ta cave clair. À présent, cave clair bien. Alléluia. 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 Lève-toi quand ta lumière arrive. Lève-toi parce qu'il y a un frère qui arrive sur toi. Lève-toi parce qu'il y a une guérison miraculeuse que Dieu va te verser sur ta vie et tu comprendras qu'il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Quelque chose doit changer dans ta vie. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu dit que mon peuple a des yeux pour voir, mais il ne voit pas. C'est-à-dire que s'il y a un grand ouvert, mais malgré s'il y a ouvert, pas avec. Donc il faut que quelqu'un t'emmène du collier pour que tu vois. C'est pour cela tout à l'heure j'ai dit le fondement. Où tu es debout? Tu es debout quel côté? Tu es debout sur le sable ou tu es debout sur le roc? Mais si tu es debout sur le roc, il faut que tu saches comment te tenir sur le roc. Parce que si tu ne sais pas comment te tenir sur le roc, où qu'est tombé? Je suis en train de monter avec toi. Je vais t'emmener dans une dimension pour que tu réalises que Dieu est Dieu. On dit que Moïse était dans le désert et puis il vit un arbre en train de brûler sans se consumer. Il a vu cette grande lumière qui jaillissait de l'arbre. Et puis il s'est dit, je vais faire un détour. Je vais aller voir cette lumière parce que je vais entendre qu'est-ce que cette lumière a dit. Et lorsque Moïse a fait le détour pour arriver devant cette lumière, on dit que Dieu lui parla. Amen. Dieu lui dit, Moïse, là où tu rentres là, parce que c'est la lumière, ôte tes chaussures. Parce que là où tu rentres là, c'est ça. Amen. Quand tu rentres dans ce lieu, c'est un lieu saint. Alors tu dois enlever tes chaussures. C'est pour cela que je te dis que Dieu te dit il y a quelque chose qui va arriver pour toi. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. Parce que Bartimée, avant que Bartimée ne dise à Jésus, je veux retrouver la vue, Bartimée a posé un acte. Bartimée a fait quoi? Il a jeté son manteau. Oh my God! Ça c'est un acte prophétique. Bartimée a jeté le manteau. Et après avoir jeté le manteau, il a couru vers Jésus. Il y a un manteau qui te retient en arrière. Il y a un manteau, le manteau du péché. Le manteau des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et c'est ça que tu dois jeter. Et c'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, enlève tes chaussures. Parce que les chaussures là posaient un problème. Il y a des choses que tu as sur toi, il faut que tu les abandonnes pour que la lumière puisse briller en toi. Oh. Je suis en train de venir avec toi. Parce qu'il faut que tu réalises. Il y a des choses qui t'empêchent de voir la lumière. Il y a des choses qui bloquent ta vie. Des désirs profonds que tu as. Et Satan aime ça. Satan aime quand tu as des désirs profonds. C'est pour cela qu'on
qu'on appelle le tentateur, il va d'abord regarder dans ton cœur qu'est-ce que tu aimes. Tu aimes ça? Il n'y a pas de problème. On a tout ce qu'il te faut ici. On a tout ce qu'il te faut. Tu veux quoi? Mari de nuit? Femme de nuit? Qu'est-ce que tu veux? C'est ton désir. C'est ça que tu cherches, non? Il te dit, prends ça. Et toi maintenant, dans la nuit, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Parce qu'il y a un manteau qui est sur toi. Il y a un manteau qui t'empêche de voir la lumière. Et puis tu commences à prier. Tu penses que Dieu va te délivrer. Que la lumière va venir sur toi. La lumière ne peut pas venir sur toi parce que tu as un manteau. Le manteau représente l'esprit. Cet esprit-là te bloque ta lumière. De façon à ce que tu ne puisses plus jamais voir la lumière. Tout ce que tu fais te périt. Tout ce que tu fais ne marche pas. Mais je dis aujourd'hui. Dis avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui c'est notre jour. Aujourd'hui c'est un autre jour. Tu ne partiras pas avec ton manteau à la maison. Ton manteau va rester ici au nom de Jésus. Je te le dis ce matin pour que tu le comprennes. Parce que c'est ainsi que Satan agit. C'est ainsi que Satan t'empêche de voir la lumière. Il y a de ceux qui sont appelés à servir Dieu. Dieu est appelé à servir Dieu. Dieu t'appelle à te donner un grand ministère. Mais tu ne peux pas te lever tant que Satan te retient captif. Tu ne peux pas servir Dieu tant que tu n'as pas compris où tu dois poser tes pieds. Où ton pied doit se poser. Tant que tu es dans le monde, tu as un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde. Avec tu ne peux pas exercer ton ministère. Parce que la Bible dit beaucoup d'appelés. Et quand tu dis lève-toi, ça veut dire qu'il t'appelle. Dieu t'appelle à servir. Mais toi, tu as toujours un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. Quand est-ce que tu vas te décider? Quand est-ce que tu vas faire le choix de te lever et de dire à Satan, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Il faut parler à Satan. Assez, c'est assez. Tu ne peux pas continuer comme cela. Parce que tu es appelé en grande chose. Les Écritures sont claires. Tu ne peux pas servir 2 mètres. Parce que tu te sers 2 mètres. Un jour, tu vas finir par tomber l'un côté ou de l'autre. Tu dois faire un choix ferme. Et lorsque tu fais le choix ferme, c'est-à-dire c'est un engagement. Je m'engage. Je prends cette décision. Et dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je suis ferme dans ma parole, je vais te servir. Amen. Ésaïe le prophète a eu une grande vision. Et dans cette grande vision, il voyait maintenant les archanges de l'Éternel qui étaient là avec le Seigneur et qui brillaient avec ce qu'on appelle les yeux à l'intérieur, les yeux à l'extérieur. Et il dit quoi? Malheur à moi, parce que je vis avec le péché, dans le péché, et je vis au milieu d'un peuple qui est aussi pécheur. Et qu'est-ce que l'ange a dit? L'ange a pris un bout de charbon sous l'autel et il est venu toucher ses lèvres. Amen. Il faut que Dieu touche tes lèvres. Amen. Parce que tant que tu es impur, la lumière ne vient pas. Tant que tu es impur, la parole ne prend pas vie dans ta bouche. Il faut que tu comprennes que j'ai dit la semaine dernière que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un fils de Dieu, tu es aussi Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Mais pour que cette parole puisse prendre vie en toi, tu ne peux pas vivre dans le péché. Tant que tu vis dans le péché, alors tu es esclave de Satan. Mais lorsque tu dois sortir du péché pour entrer dans la gloire de Dieu, il faut que maintenant Dieu prenne le charbon ardent et qu'il touche tes lèvres pour que tes lèvres deviennent pures.
dit que Jésus passait avec les disciples. Et puis il vit le figuier. Un figuier qui ne portait pas de fruits. Jésus a dit quoi à ce figuier? Figuier, comme tu ne portes pas de fruits, s'envoler. Et le lendemain, on dit que les disciples passaient le même endroit. Et quand il vit le figuier, il dit waouh! Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'a pas touché le figuier. On était là, on est témoins. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré la parole. Et la parole, David a dit quoi? Ta parole est une lampe et une lumière sous mes sorciers. Alléluia. Cette parole doit prendre vie dans ta bouche. Tu es appelé à éclairer une nation, mais si la parole ne prend pas vie dans ta bouche, c'est une parole qui est morte. C'est une parole qui est morte. Et si la parole est morte dans ta bouche, ça veut dire que toi-même tu es mort. C'est pour cela que Jésus avait dit à cet homme qui allait enterrer son père, il dit, laisse les morts enterrer les morts. Oh! Oh! Comme ils étaient tous morts, ça veut dire qu'ils étaient dans les ténèbres. Mais Dieu t'appelle à son admirable lumière. Amen. Non, je parle. Alléluia. Dieu t'appelle à son admirable lumière. Parce que lorsque tu seras dans l'admirable lumière de l'Éternel, tu diras montagne, déplace-toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que la lumière jaillit en moi. Alléluia. Je te commande et je t'ordonne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et on dit que la montagne se déplacera. La montagne se déplacera. Alléluia. Mais quand est-ce que tu vas entrer dans la lumière? Quand est-ce que tu vas quitter les ténèbres pour entrer dans la lumière? Parce que Dieu t'appelle à être lumière. Parce que lui-même, il est la lumière des nations. Alléluia. Le soleil brillante. Le soleil du matin. C'est lui l'étoile brillante du matin. Alors quand tu comprends que Dieu t'appelle à éclairer et que toi tu gis dans les ténèbres, tu dois faire le pas. Dis à ton voisin, sors des ténèbres. Sors des ténèbres. C'est bien d'avoir la foi. C'est bien que tu dis à ton frère, sors des ténèbres. C'est très bien. Mais moi, je vais aller plus profond avec toi. Parce que vous me connaissez. Moi, j'aime pas voguer sur les vagues. Moi, j'aime rentrer en apnée. Moi, j'aime bien quand on ne respire plus. Alléluia. J'aime quand tu ne respires plus, tu es en apnée. Et tu es là. Il n'y a pas d'oxygène. Donc, tu dois continuer à plonger. Et c'est pour cela que tu as dit à ton frère, sors des ténèbres, n'est-ce pas? Tu lui as dit, sors des ténèbres. Mais comment ton frère peut-il sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière? C'est pour ça que je dis, aujourd'hui tu seras éclairé. Je dis, aujourd'hui tu seras éclairé. Tu vas pouvoir sortir des ténèbres et entrer dans la lumière. Alléluia. Mais comment je vais faire ça? Comment je vais faire pour sortir des ténèbres et entrer dans la lumière? Oh! Prends avec moi le psaume 19. Prends avec moi le psaume 19. C'est pas le tout de parler. Le psaume 19 du verset 7. Le psaume 19 à partir du verset 7. Il dit ceci. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances
de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils font quoi? Ils éclairent les yeux. Ils éclairent. Il éclaire. Il éclaire. Alléluia. Il faut que tes yeux soient éclairés. Tant que tes yeux ne sont pas éclairés, alors tu vas rester dans les ténèbres. Mais il faut que tu comprennes, que c'est la loi de l'Éternel qui va restaurer ton âme. Parce que ton âme était dans les ténèbres, mais lorsque tu mettras en pratique la loi de Dieu, alors tu commenceras à sortir des ténèbres. Du moment que tu as pris les Écritures, tu commences à lire la loi, tu commences à le graver en toi, tu fais un pas vers la lumière. Parce que ce que David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière pour mon sentier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, Jésus, je vais aller plus loin encore. Non, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Proverbe 6. Allons plus loin. Parce que vous ne comprenez pas. Proverbe 6. Verset 20 à 23. Proverbe 6. Proverbe 6, verset 20 à 23. J'ai eu la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas les enseignements de ta mère. Lis-le constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil, car les préceptes est une lampe et l'enseignement est une lumière et l'avertissement de la correction sur le chemin de la vie. Sur quel chemin tu marches? Est-ce que tu marches sur le chantier de la mort ou est-ce que tu marches dans les sentiers de la vie? Souvenez-vous, quand on a commencé ce jeûne, quel a été le fondement qu'on a posé? Deutéronome 28, premier verset au verset 14. Rappelez-vous, il dit quoi? Si tu obéis à ma voix, si tu mets en pratique mes ordonnances, mes commandements, mes préceptes, que je te commande ainsi que mes lois, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. Ça veut dire que tant que tu n'obéis pas à Dieu, tant que tu ne mets pas en pratique ces préceptes, tu es dans les ténèbres. Parce que la bénédiction n'est pas avec toi. Dieu ne commande pas à la bénédiction de marcher avec toi. Mais lorsque tu mets en pratique les commandements, lorsque tu mets en pratique les préceptes, alors les Écritures nous enseignent que Dieu lui-même se lève et il dit qu'il va ordonner à la bénédiction de marcher avec toi. Et si la bénédiction marche avec toi, ça veut dire que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Je vais t'emmener dans une dimension. Je vais ouvrir ton esprit. Je veux que tu réalises qu'ici en Guadeloupe, il y a des hommes que Dieu a choisis. Et je sais que dans ce lieu, il y a des hommes et des femmes que Dieu va élever bien haut. Je te le dis. Parce que j'ai été envoyé par Dieu. Je te le dis. Ici même dans cette église ici, église celle de la terre, j'ai dit il y a des hommes et des femmes que vous allez éclairer les nations. Vous irez porter la lumière dans les nations. Et les nations connaîtront où se trouve la Guadeloupe. Parce qu'ils vont chercher la Guadeloupe, mais c'est où? Mais tu viens d'où? La Guadeloupe. Mais la Guadeloupe, c'est quel côté? On ne connaît pas sur la carte. Ils vont trouver. Alléluia. Ils vont trouver. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui je veux te dire ce matin que lève-toi. Parce qu'il y a une lumière qui arrive pour toi. Mais pour que tu entres dans cette lumière, il y a quelque chose que tu fasses, que tu dois faire. Parce que les Écritures disent quoi? Si tu obéis. Le si, c'est une condition.
Ça veut dire à condition que tu obéis. Si tu n'obéis pas, tu vas rester dans les ténèbres. Mais si tu obéis à Dieu, si tu entres dans la vision de Dieu, il y a une forte lumière qui va arriver sur toi. Lorsque les gens vont te regarder, ils vont voir la face de Dieu briller sur toi. Lorsque tes ennemis, les sorciers de ton quartier, lorsqu'ils vont commencer à voler sur ta maison, tu vas entendre un bruit terrible, pleure. Parce que le Saint-Esprit qui vit en toi va le chicoter d'une manière, il va comprendre que maintenant l'Éternel est avec toi. Il ne volera plus sur ta maison. Il ne viendra plus poser sur ta maison. Parce que la gloire de Dieu vit en toi. Et c'est cette dimension que Dieu veut t'emmener. Et c'est pour cela que Dieu te dit, lève-toi. Lève-toi parce que tu es assis. Où tu es assis? Où? Dans les ténèbres. Tu es aveuglé. Pourquoi? Parce que Satan a tout fait pour que tu ne vois pas. Pourquoi Satan a-t-il fait ça? Parce que Satan sait que le jour que tu vas voir, il ne sera plus ton maître, c'est toi qui seras son maître. Oh, alléluia! Je suis en train de te faire monter dans une dimension. Parce que les Écritures disent, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Et lorsque Dieu te dit rien, Satan est compris. Alléluia. Il faut que tu réalises cela. Tant que tu ne l'as pas réalisé, alors tu es esclave de Satan. Et Satan se joue de toi. Satan aime ça. C'est son jeu préféré. T'emmener dans les ténèbres. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu es là dans ton cœur. Oh, tu peux pas faire ça, non? Ça connaît tout. C'est joli. Il même t'aide encore. Il t'aide parce qu'il sait que si tu es occupé à acheter voiture, tu ne peux pas venir dominer sur lui. Parce que tu es occupé. Ton esprit, tu le mets dans la voiture. Tu travailles matin, midi et soir. Et chaque fois la paye rentre, tu mets de côté. Parce que tu veux acheter la voiture. Mais quelque part, tu te trouves que tu es esclave. Tu te trouves que tu es retenu captif dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, je n'ai pas dit demain. J'ai dit aujourd'hui. J'ai dit quoi? Aujourd'hui. Non, j'ai dit quoi? Aujourd'hui. Quelque chose doit changer au nom puissant de Jésus. Il faut que tu réalises que la domination t'a été donnée. Il faut que tu réalises que depuis le commencement des temps, Dieu a fait de toi un Dieu sur terre. Mais le problème, c'est que Satan s'est rendu compte que si tu réalises que tu es Dieu, alors tu vas dominer sur lui. C'est pour cela que Satan t'a conduit dans le péché. Et la Bible dit quoi? Que le salaire du péché est égal à quoi? Est égal à la mort. Et si tu es mort, tu n'as aucune puissance. La parole ne prend pas vie dans ta bouche parce que tu es mort. Parce que tu marches dans le péché. Tu aimes ça. Vous savez, je suis prophète de Dieu depuis quelques années. Ça fait plus de 30 ans que je suis prophète de Dieu. Quand j'entends des gens que j'ai délivrés de certains démons, particulièrement les démons qu'on appelle mari de nuit et femme de nuit, j'entends cette personne après avoir été délivré, il dit je préfère les démons que les hommes. Jésus, voyez-vous comment Satan l'a rendu esclave? Il préfère encore les démons que l'homme. Voyez-vous ça? Le rôle de Satan, c'est son travail. Là, elle est prisonnière à vie. Elle est prisonnière à vie. Il faut qu'un homme fort, plus fort que Satan, vienne le délivrer. Parce que les Écritures nous disent que si d'abord que tu veux entrer dans la maison de l'homme fort, il faut un homme plus fort que lui. Et tu ne sais pas que tu devais être plus fort que Satan. Le problème, Satan a fait pour que tu crois que tu es toujours plus faible que lui. Et c'est pour ça que Satan rit. Tu veux quoi? Alléluia! Qu'est-ce que tu veux? Et Satan rit de toi. Mais Dieu t'a fait un homme plus fort que
La seule façon de sortir, si tu obéis, si tu entres dans la vision de Dieu, si tu comprends ce que Dieu te demande, si tu entres et tu commences à servir Dieu, là tu n'es plus sur le sable, tu es sur le roc. Tu n'es plus sur le sable, tu es sur le roc. Et lorsque tu es sur le roc, c'est là où Satan tremble. Satan sait que tu es devenu un danger. Satan sait que tu es devenu un danger. Et j'ai dit la semaine dernière que le monde attend avec un ardent désir la révélation des Guadeloupéens. Jésus-Christ, il y a une grande pourquoi tu m'envoies, Seigneur? Tu m'envoies aux États-Unis, Seigneur. Pourquoi tu m'envoies en Guadeloupe? Le monde attend avec un ardent désir la révélation des Guadeloupéens. La révélation des Guadeloupéens. Le monde attend ça. Il attend que les Guadeloupéens se lèvent. Il attend que les Guadeloupéens connaissent qu'il est Dieu a mis en eux la lumière. Et quand tu dis, démon, écoute ma voix, je te commande et je t'ordonne dans le nom de Jésus, sors de ton corps. Et le démon commence à s'agiter. La lumière est arrivée. Parce que la parole a pris vie dans ta bouche. La parole est un feu dans ta bouche. Parce que quand tu as les péchés, ils ne vont pas feu. Mais quand tu vis dans la sainteté, la parole prend feu dans ta bouche. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Tant que tu es dans le péché, il n'y aura pas de lumière. Mais quand tu sortiras des ténèbres, quand tu vas faire le pas de la lumière, tu vas voir quelque chose va changer. Tu vas voir les gens qui ne te regardaient pas vont commencer à te regarder. Les gens, là où on te disait tu ne vas pas rentrer, tu vas commencer à rentrer. Souvenez-vous les Bartimée. Qu'est-ce que les gens disaient? Ils disaient tais-toi. Ils n'étaient pas d'accord. Mais l'autre les yeux s'est arrêté. Quelque chose a changé. Quelque chose a changé. Et je suis en train de te dire, quelque chose doit changer. Si tu ne te considères pas, ça c'est toi. Parce que moi je sais que Dieu il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et quand tu comprends ça, tu entres dans la dimension de Dieu. Et lorsque tu vas commencer à servir Dieu, tu vas voir la gloire de Dieu descendre sur toi. Jérémie avait dit à Dieu, je ne saurais pas parler. Comme si c'est ça qui va arrêter Dieu en toi. C'est comme si tu dis que non, Seigneur, je ne saurais pas parler. Comme si ça va dire Dieu, bon, comme si ça va parler, c'est bon, c'est fini. Dieu répond à Jérémie, il dit, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ne dis pas antiquité. Pas dis ça encore. Arrêtez ça. Pourquoi minimiser-vous? Pourquoi minimiser mon Dieu en disant arrêtez petit là ça? Arrêtez. Je ne saurais pas parler. Tu sais parler. Parce que vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Tu as reçu l'esprit de force et de puissance. Mais pour recevoir l'esprit de force et de puissance, il ne faut pas que tu sois dans le péché. J'ai dit que Dieu appelle quelqu'un ici dans cette église. Je ne te connais pas. Mais Dieu m'a envoyé pour toi aujourd'hui. Dieu t'appelle là où tu es. C'est parce que tu es en train de te minimiser. Tu n'as pas confiance en toi. Et tu n'as pas confiance en Dieu. Mais Dieu me dit qu'il t'appelle. Parce que ta destinée est grande. Alléluia. J'ai dit que ta destinée est grande devant Dieu. Souviens-toi de David. Souviens-toi de David. Alléluia. Oui, ta destinée est grande. Alléluia. J'ai dit ta destinée est grande devant le Seigneur. Ta destinée est grande devant le Seigneur. Dieu t'appelle à l'école.
tes yeux-là qui vont empêcher Dieu d'agir en toi. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Parce qu'il est capable de transformer ta vie pour que tu sois un témoin, une lumière pour les nations. Et ceci, c'est pour que Dieu glorifie son nom dans ta vie. Alléluia. Quand c'est servant de Dieu, Dieu t'appelle à de grandes choses. Il faut que Dieu rajoute de la sagesse dans ta vie pour que ta lumière brille devant les hommes et les nations dans le nom de Jésus. Alléluia. Je te le déclare. Oui, toi aussi avance. Dieu t'appelle. Il y a quelque chose de Dieu en toi. C'est parce que tu te négliges. Parce que tu te négliges. Il ne faut plus que tu te négliges. Il faut maintenant que tu fasses confiance à Dieu. Parce que Jérémie avait dit à Dieu, je ne saurai pas. Tu ne peux pas dire à Dieu que tu ne sauras pas. Parce que Dieu a dit que tu sauras. Alléluia. Dieu a dit que tu sauras. Alléluia. Il y a une gloire certaine qui arrive sur ta vie. Il y a une gloire certaine qui arrive sur ta vie. Il y a un feu de Dieu qui arrive sur ta vie. Il y a une lumière que Dieu a décidé de mettre en toi pour changer ta destinée. Je te le dis, crois-moi, Dieu va faire de la Guadeloupe un modèle. Entendez ce que je vous dis. Nation, écoutez la voix du prophète. Je dis ici, dans ce lieu, Dieu va faire des modèles ici dans ce lieu. Parce que la gloire de Dieu descendra sur eux. Parce que Dieu a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront des prophètes. Donc, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus celui que Satan a dit que tu es. Tu n'es plus celui que Satan a dit que tu es. J'ai dit que tu es un prophète, une prophétesse de l'Éternel. Tu es un prophète, une prophétesse de l'Éternel. Alléluia. Tu es un prophète, une prophétesse de l'Éternel. La gloire de Dieu est sur toi. La lumière de Dieu jaillira sur toi. Parce qu'il est Dieu. Il est redoutable. L'alpha et l'oméga est son nom. Ne te ministre plus. Ne te rabaisse plus. Garde les yeux levés. Garde les yeux levés vers le ciel. Parce que c'est lui qui change les temps, les circonstances et les saisons. Je te dis, aujourd'hui, ta vie va changer. Aujourd'hui, ta vie va changer. Crois-moi, tu t'es levé, ce n'est pas pour rien. Parce qu'en toi bouillonne l'appel de Dieu. Parce qu'en toi il y a un feu de Dieu. Il y a quelque chose que tu ne peux pas résister. Il y a quelque chose que tu vas faire avec toi. Tu vas comprendre la grandeur, la puissance, le feu de Dieu en toi. Quelque chose va t'agiter dans le monde. Le monde des esprits est agité. Parce que la gloire descend comme un feu. La gloire descend comme un feu. Et aucun ne peut résister. Remachata power. Laisse le feu. Laisse-le dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu sur toi. La puissance de Dieu sur toi. Je te dis aujourd'hui, tu vois la gloire. Tu vois la gloire. Tu vois la gloire. Hey, Shalom power. Dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu. Dieu t'appelle les grandes choses. Dieu t'appelle les grandes choses. Dieu t'appelle les grandes choses. Pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Alléluia. 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 Le feu de Dieu. La puissance de Dieu. La gloire de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Si on t'a minimisé, si on a bloqué ta vie, j'ai dit ta vie sera débloquée. J'ai dit ta vie sera débloquée. J'ai dit ta vie sera débloquée. Protocole s'il vous plaît. J'ai dit ta vie sera débloquée. Je prie d'abord pour toi, petit prophète. Ressens l'onction divine, la puissance de Dieu. Que la gloire de Dieu descende sur toi. Que Dieu ouvre ta bouche. Que ta bouche soit une épée à double tranchant. Lorsque tu vas libérer la parole, il va tailler en pièces. Dans le nom de Jésus. Toute chose qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Feu de Dieu sur toi. La puissance glorieuse du Saint-Esprit dans ta vie. La puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Reçois-le maintenant. Au nom de Jésus.
Éternel, notre peuple te bénisse, te rendons grâce. Par ton amour, par ta grâce. Que ton feu jaillit. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois. La puissance de ta gloire. Tu as appelé les grandes choses. Le temps de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Tu veux les grandes choses. Tu veux les grandes choses de Dieu. Dispose ton cœur. Libère ton esprit. Pour que l'esprit de Dieu entre en toi. Prophétique. Je te commande au nom de Jésus. Élevez mon étau. Afin que le roi de gloire fasse son entrée. Que ta bouche soit une épée à double tranchant. Que le feu déborde ta bouche. Dans le nom de Jésus. Reçois. Dans le nom de Jésus. Reçois. Le feu brûle en toi. Le feu brûle en toi. Reçois-le. Maintenant. Au nom de Jésus. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. N'aie pas peur. Lâche la main. Sois béni. Lâche la main. Laisse-le tranquille. Voilà. Ne force pas. Ne force pas. Laisse le Seigneur faire. Ne force pas. Il est Dieu. Le Dieu de l'impossible. Qui rend toutes choses possibles. Osement de Jésus. Je te parle au nom de Jésus. Entends la voix de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. J'appellerai sur toi les nerfs. J'appellerai sur toi les muscles. J'appellerai sur toi le souffle de vie et tu vivras. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vivras. Au nom de Jésus, tu vivras. Au nom de Jésus. Reçois le feu sur toi, le feu de Dieu. Je te commande maintenant, dans le nom de Jésus. Reçois le souffle de vie. Reçois la puissance et la gloire. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le feu déborde. Que le feu déborde maintenant. Saint-Esprit de Dieu. Glorifie ton nom. De cette gloire que j'avais auprès de toi. Afin que les hommes sachent que tu es le Dieu de l'impossible qui rend toutes choses possibles. Tu as dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Que la lumière arrive maintenant. Souffle, Saint-Esprit. Souffle maintenant. Souffle au nom de Jésus. Souffle maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le feu. Laisse la main tranquille. Ne force pas. Ne force pas. Yes. Ne force pas. Dans le nom de Jésus. Que la vie coule maintenant. Que la vie coule. Que la vie coule. J'ai dit que la vie coule maintenant. Que la vie coule maintenant. Au nom de Jésus. Que la vie coule. Au nom de Jésus. Que la vie coule. Que la vie coule maintenant. Maintenant. Satan, je te commande. Viens. Fais-le. Viens. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit.
Shout the power, call him. Rama Satanebo.
Reçois. Reçois. Encore. Reçois. Plus. Encore. Plus. Reçois encore. Reçois. Plus. Plus de lumière. Plus. Reçois. Plus. Reçois encore. Plus. Reçois.
Jésus. Je te donne maintenant ce temps que les hommes éternels se lèvent et te pourchassent. Que tu n'aies plus jamais eu de repos, car tu as tourmenté la vie d'un enfant de Dieu. Je déclare sur ta vie que Dieu fait de toi un élu. Je déclare sur ta vie que Dieu t'appelle à ouvrir ta bouche pour envoyer la lumière dans les ténèbres, dans le nom de Jésus. Que le feu brille dans les ténèbres, au nom de Jésus. Feu, feu,
comprendras que Dieu t'appelle. Lorsque ces mains-là, les mains-là, je vois là, les mains que je touche, tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. Nation, attendez-le. Parce que les nations t'attendent. Les nations t'attendent. Pour la gloire de Dieu. Va mon fils. Va. Quel est notre Père? Voici ton prophète. Tu le connais mieux que moi-même. Tu connais son cœur. Ta gloire brille sur lui. Ton frère est sans dans sa vie. Dans le Jésus reçoit la gloire de Dieu. Shalom. L'ancien coup de foi. N'aie plus peur. N'aie plus peur de conduire la porte. N'aie plus peur. N'aie plus peur de conduire à ton génie. Sur le monde. Que la gloire qu'il a mis sur toi. Le feu qu'il a mis sur toi. Est en train de s'égaler. Le génie, à partir d'aujourd'hui, voyez le feu. Voyez le feu. Voyez le feu. Et tu verras que Dieu est juste et bon avec toi. Tu as été choisi pour que les nations te connaissent et connaissent à travers toi qu'il y a un Dieu vivant qui agit avec puissance et force. Feu. Nom de Jésus. Père Saint et merveilleux, toi seul es fidèle. Tu es Dieu. Et ce n'est pas son état qui va t'empêcher d'utiliser sa bouche. Tu as dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Je déclare aujourd'hui que sa bouche est ouverte et que tu utiliseras sa bouche comme un feu de roi. Que le feu soit de sa bouche et dévore ses adversaires. Dans le nom de Jésus. Je libère le feu sur toi. Je libère l'onction sur toi. Je libère la puissance de Dieu sur toi. Père, prends une part de ce que tu as mis dans ma vie. Et rajoute une part dans sa vie. Chandalero, Kayale. Reçois-le maintenant. Dans le nom de Jésus. Il n'est pas mort. Je dis, il n'est pas mort. Dieu est le Dieu de l'impossible. Il rend toutes choses possibles. Serviteur de Dieu. Les hommes t'appelleront serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Ça maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Je crois que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi, bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, alléluia, asseyons-nous 5 minutes. Je vais juste